Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Olivier Ducrot est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG, directeur général d'Abeille Rush, société de transport bien connue de la métropole lilloise. Avec vous, on va donc parler de votre société aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, rappeler le concept d'Abeille Rush? Oui, écoutez, Abeille Rush a été créé en 85. Donc on a commencé l'activité avec de la messagerie rapide, des petits scooters, des petites motos sur la métropole lilloise. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait à peu près 27 ans que nous existons. Alors c'était quoi le concept d'origine en fait? C'est juste de la livraison, du transport? Oui, voilà, transport rapide, tout ce qui était, voilà, bon, effectivement, on vit dans un monde où l'urgence est importante, il n'y a plus beaucoup de stock, enfin, tout le monde est un petit peu énervé par les activités et ça nous a permis à nous de développer effectivement les liaisons entre les clients et les fournisseurs. Alors, vous avez démarré tout seul avec déjà des employés. Comment ça s'est passé au Oui, début? oui, écoutez, j'ai démarré, j'avais 21 ans, j'avais embauché un ami à moi et avec une secrétaire, tout simplement, quoi, voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous employons environ 110 personnes D'accord. sur les 3 départements, donc 59, 62 et 80. Et aujourd'hui, à Abeille Rush, on fait à peu près 5 métiers dans le transport différents par rapport à notre création, quoi. C'est-à-dire ces 5 métiers, ce n'est pas uniquement du transport ou de la livraison? Non, c'est plus compliqué? écoutez, il y a le premier métier, la messagerie rapide, donc ça c'est effectivement les coursiers, où vous me demandez demain de partir tout de suite pour aller ramener un pli dans le sud ou dans un autre pays, donc ça c'est ce qu'on appelle la messagerie rapide. Oui. Ensuite on fait de la messagerie simple, travaillant pour des grands groupes comme UPS ou DHL, donc c'est-à-dire c'est plus la livraison de petits colis, etc. On fait aussi la livraison de cuisine, du stockage, on travaille aussi pour des produits sanguins. Et on fait tout ce qui est tournée régulière, tel que les courriers, les banques, etc. Ce qu'on appelle courses régulières tous les jours. D'accord, alors en termes de chiffre d'affaires, après 27 ans d'existence, vous en êtes où aujourd'hui? Quelques chiffres, on fait à peu près 6 millions d'euros d'hors taxe en chiffre d'affaires. D'accord. On fait environ 27 000 km par jour et on livre environ 4 000 points de livraison quotidien. La zone, ce n'est plus du tout uniquement la métropole lilloise. Vous l'avez dit, il y a 3 départements. Vous avez différentes agences aussi? Oui, c'est ça. Je possède une agence par département, donc une dans le 59 qui est le siège, qui est l'origine de l'entreprise. Ensuite, une dans le Pas-de-Calais à Lens et une à Amiens dans la Somme. Le développement, c'est un développement logique, un maillage qui s'étend pour la Picardie peut-être à l'avenir, on verra. Oui, bon... disons que notre siège sur le 59 regroupe tous les différents métiers que nous exerçons aujourd'hui. Oui. Et ce n'est pas encore développé sur nos agences à l'extérieur. Donc, c'est nos futures sources de développement, en fait. Encore un axe de travail. Après, peut-être pour un développement sur le plan national, c'est plus compliqué? Bon, oui, c'est plus compliqué parce que le transport, c'est quand même un métier assez difficile. Et bon, je pense que là, on arrive à un maillage géographique sur les 3 départements assez conséquent. Et aujourd'hui, il vaut mieux être fort chez soi que petit chez les autres, quoi. La zone de la métropole lilloise est également une zone forte au niveau frontalier. Évidemment, vous travaillez également en Belgique? Très peu. Je suis un peu déçu, mais très peu. Qu'est-ce qui gêne en fait finalement? C'est la concurrence belge ou c'est les lois, le droit? Non, c'est les lois, le droit, les demandes. C'est un peu compliqué. Donc on n'a pas aujourd'hui réussi à développer un trafic assez conséquent avec la Belgique. D'accord. Alors vous parliez également vous travaillez également pour d'autres entreprises plus nationales. La concurrence justement, ce sont ces grandes sociétés mondiales? Non, parce que on ne peut pas faire ce qu'elles font. Enfin, il est impossible pour moi d'aller livrer un plat à New York en 48 heures. Bon, par contre, nous, on a un savoir-faire local. Donc, on est les petites mains de ces grands groupes, entre guillemets, qui font les dernières livraisons chez les clients. C'est ça justement votre avantage, votre force dans la métropole lilloise, dans la région, c'est un nom connu pour tous les professionnels? Oui, connu, et je pense qu'aujourd'hui il est reconnu. Enfin, on travaille avec des grands groupes internationaux, donc aujourd'hui il y a des classements qui sont faits au niveau national. Par exemple, je travaille pour UPS, c'est un de mes plus gros clients. On est les meilleurs en France en sous-traitant pour eux. Il y a quand même 220 entreprises qui travaillent pour eux en France. Et donc en qualité, nous sommes les meilleurs, quoi. Quand vous avez créé l'entreprise il y a 27 ans, vous attendiez une telle réussite? Non, pas du tout. Mon rêve, c'était 10 scooters dans mon garage et voilà, c'est tout. Donc après, voilà, on prend du plaisir. J'ai créé cette société, c'est un plaisir. Enfin, c'était pas une obligation ou une source de réussite. C'était d'abord, voilà, j'ai créé quelque chose et aujourd'hui, je suis satisfait parce que j'ai pas trop de turnover chez moi, j'ai pas de syndicat, j'ai pas de représentant du personnel. Donc je pense que j'ai réussi à créer un noyau humain assez bien, quoi.
Alors malgré tout, donc vous le disiez, pas de syndicat, pas de turnover, il y a quand même des recrutements toujours constamment Oui, chez oui, ABRH. oui, bah bien sûr, 110 personnes, effectivement. Aujourd'hui, on demande à nos conducteurs un savoir-faire qui n'existait pas avant, hein. Enfin, aujourd'hui, beaucoup d'outils informatiques sont à leur disposition pour valider leur transport. C'est un métier qui a évolué, hein, donc aujourd'hui assez speed, hein, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Et forcément, il y a du turnover. Les gens ne peuvent pas faire ça toute leur vie. Alors vous parliez également du transport de produits médicaux. Qu'est-ce que ça change en tout cas ça pour la sécurité, la formation de vos conducteurs? Bah, disons que la formation est un peu différente. Les véhicules sont équipés aussi un peu différemment, avec des chambres froides, des choses comme ça. Les tenues ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est quelques obligations que nous imposent nos clients. Et c'est une des nouveautés, j'imagine, que vous avez développées depuis plusieurs années. Il y en aura d'autres prochainement. Des courses, par exemple, qu'on peut se faire livrer ou des choses comme ça? Oui, oui, oui. Le particulier prend une grande part aujourd'hui dans les trafics transportés. Si je peux vous donner un petit exemple sur les 2 dernières années qui suivent, avant on livrait 60% d'entreprises, 40% de particuliers. Aujourd'hui, on livre environ 70% de particuliers et 30% d'entreprises, quoi. D'accord, ça c'est la tendance pour l'avenir. Oui, particulier. Très bien, merci Olivier Ducrot d'avoir été en notre De compagnie. rien. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général d'ABRH, société de transport basée dans la métropole lilloise. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic.